Mes chers compatriotes, comme chaque 1er janvier, il y a une tradition pour le Premier ministre adresser à la nation. C'est donc avec grand plaisir qu'il m'a adressé à aujourd'hui. D'abord, pour faire un bilan de nos actions au gouvernement en 2017, et ensuite, pour réitérer la conviction dans nos missions pour construire un meilleur avenir. Chers compatriotes, dans cette période de l'année que tout Mauricien fait un grand nettoyage pour commencer une nouvelle année, une bonne base, je suis content de profiter de cette occasion-là pour get un défi et travail qui peut attendre nous en 2018. Nos premières priorités, c'est l'éducation et la formation. L'avenir, il repose beaucoup sur l'éducation. Et comme un papa, je connais qui quantité l'éducation est importante. Et comment il est important qui nous donne nos enfants les moyens qui besoin pour qu'ils soient capables de développer eux-mêmes et réaliser leurs rêves. Mon gouvernement peut investir beaucoup dans l'éducation. Nous honorons l'engagement et qu'à ce là, 9-year schooling devient une réalité. Nous éliminons la compétition atroce dans le cycle primaire. Nous pouvons favoriser l'épanouissement complet de nos enfants. Nous voulons que chaque Mauricien gagne maximum l'opportunité pour développer ses capacités. Et je profite de l'occasion pour féliciter mes enfants qui participent dans le premier PESAC et je remercier tous les professeurs et chaque monde qui permettre sa projet là vient une réalité qui nous capable ensemble de l'avenir avec beaucoup d'espoir et nous construire une société meilleure. Dans nos stratégies pour amener nos pays vers un autre niveau de développement, il est fondamental qui nous fait formation tous nos jeunes. Nous pouvons donner une formation de qualité pour les jeunes qui ont quitté le collège et l'université dans un secteur clé, par exemple ICT, tourisme, construction, l'industrie cinéma et les services financiers. Et il y a déjà plus de 4000 jeunes qui peuvent bénéficier de cette formation-là. Notre deuxième priorité, c'est l'économie. L'année 2017 est une année exceptionnelle pour l'économie de nos pays. Nous avons réussi à redresser la barre et remettre l'économie à une croissance plus solide. Et pendant 2017, nous avons pris une décision historique. Nous avons terminé l'année 2017 avec une croissance de 3,9%. Et nous pouvons prévoir une croissance qui peut dépasser 4% en 2018. Ça, c'est une indication claire qui nous piale dans la bonne direction et que l'économie peut continuer à progresser. Et côté l'emploi, je note avec satisfaction que nos taux de chômage peut continuer à baisser. Et que nous pouvons prévoir qu'il peut descendre en bas 7% sans l'année-là. Nous pouvons continuer à faire tous les efforts nécessaires pour que chaque Mauricien, surtout les jeunes et les madames, gagnent un travail, pour capable soutenir eux-mêmes et leurs familles, et pour être capable de continuer à contribuer à l'avancement de nos pays. En 2017, nous avons aussi gagné plus de 15 milliards de roupies d'investissement depuis l'étranger. Et que l'indice confiance parmi les entrepreneurs locaux est bien amélioré. Ça a montré que les investisseurs ont confiance dans nos pays. Et le climat business dans le pays est nettement amélioré. Nous avons sorti 49e place dans Ease of Doing Business de la Banque mondiale pour arriver à 25e place. Et dans l'Afrique, nous toujours occupons première place et nous pouvons consolider nous l'avance. De l'autre côté, dans mon dernier budget, nous annonçons réforme plusieurs institutions. Nous pas fin tarder. Déjà, Economic Development Board est fini constitué et nous finançons nous qui a une bonne balance entre secteur public, secteur privé et société civile. Mon objectif, c'est qu'il y ait l'équipe professionnelle qui concentre le développement économique. Nous finissons aussi constituer un National Economic and Social Council
avec ban ministre, syndicats, secteur privé, société civile et ban universitaire, pour qui nous ayons une réflexion pour qui développement économique les faire ensemble avec intégration sociale. En même temps que l'économie peut prospérer, nous pouvons aussi construire une société que chaque Mauricien pour sentir les plus à l'aise. À cause de ça même, que notre troisième priorité, c'est nos combats pour une meilleure qualité de la vie. En tant que chef du gouvernement, mon philosophie, c'est qu'il nous reste au service de la nation et nous besoin travailler en permanence pour améliorer la qualité de la vie de tous nos citoyens. Là, je besoin dire que le problème de l'eau préoccupe tout le monde. Mais c'est un problème que mon gouvernement finit hérité. Pendant plus de 50 ans, pas tirer en place Mantio pourri. Mais nous finissons gaz nous d'un gros chantier concernant de nouveaux tuyaux et connexions. Ce n'est pas un petit travail, et dans 10 ans, où vous trouvez encore plus de résultats. Moi aussi accorde beaucoup l'importance de nos politiques sociales et moi une considération spéciale pour les citoyens qui sont plus vulnérables. Avant qu'il nous prenne gouvernement, en 2014, nous avons réalisé que l'écart entre riches et pauvres a augmenté et qu'il y a une grande souffrance parmi les gens qui sont au bas de l'échelle. C'est à cause de ça même que dans nos manifestes électoraux, nous te proposons plusieurs mesures pour résoudre ce problème-là. Comment nous finissons prendre pouvoir? Nous finissons honorer nos premières promesses. Nous finissons donner nos grands monde une pension de 5 000 roupies. Aujourd'hui, nous finissons faire cette pension de 5 810 roupies. Les bons me rappellent la population qui, avant que mon gouvernement vienne au pouvoir, pension vieillesse, 3 623 roupies. Nous finissons faire beaucoup pour combattre la pauvreté et diminuer l'inégalité à travers une décision historique en 2017. Sous mon leadership, le gouvernement finit honorer son engagement pour introduire un salaire minimum de 9 000 roupies à partir de janvier 2018. C'est une mesure qui concerne 100 000 travailleurs. Et cette mesure-là, est historique parce que depuis bien avant l'indépendance, du monde qui commence à cause salaire minimum national. En 1937 et 1943, tu même une manifestation et émettre parce qu'il y a une condition de travailleur qui est totalement inhumaine. Et depuis ça, plusieurs gouvernements fin venus, fin aller, mais pas fin réussi à mettre un salaire minimum. À cette heure, aucun travailleur qui travaille à plein temps, pas pour tous, moins que 9 000 roupies par mois. Dans mon dernier budget, je vais aussi introduire Negative Income Tax pour soutenir davantage les gens qui travaillent à temps partiel selon certains critères. Nos combats contre la pauvreté et l'inégalité, c'est aussi donner la case convenable à une famille vulnérable. Et en décembre 2017, nous finissons construire 1155 la case. En 2018, nous pouvons lancer tender pour construire encore 4000 la case. Nous pouvons aussi faire beaucoup d'efforts pour la classe moyenne. Et nous, l'objectif, c'est une la case pour chaque famille. Améliorer la vie de nos compatriotes, c'est aussi améliorer les services et les infrastructures qui ont besoin de servir. C'est ça notre quatrième priorité. À partir de 2018, Maurice pour venir un grand chantier. Beaucoup de projets d'infrastructures peuvent démarrer. Nous faisons une pause première pierre pour Métro Express en octobre 2017 et bientôt, en janvier même, gros chantier peut commencer entre Rosehill et Port-Louis. Projet Métro Express, c'est le plus gros projet qui peut réaliser dans nos pays depuis l'indépendance. Pas juste le plan financier, mais surtout le développement qu'il peut amener pour la population. En même temps que Métro Express peut faire, bientôt, il y a plusieurs les autres sentiers de construction, nouveau la route,
pont et flyover qui pour démarrer. Nous pouvons construire un nouveau bâtiment pour la Cour suprême, un complexe multisportif dans Côte d'Or et un nouveau hôpital INT, entre autres. Et en même temps, il y a une quantité de développement qui peut faire partout dans nos républiques. Tout ça va nous poser là, notre premier objectif, c'est améliorer la vie de nous, les citoyens. Notre cinquième priorité, c'est law and order. La police prend plusieurs mesures, mais nous sommes conscients qu'il y a besoin d'investir dans la technologie pour qu'ils soient capables de gagner la bataille contre la criminalité. Moi, dans le privilège, annonce la population, qui nous réalise le projet de Safe City. Nous pouvons installer plus de 4000 caméras sophistiquées, plus de 2000 sites à travers le pays. Et ça peut aider la police, monitorer la situation au terrain, à une base permanente et agir en conséquence. Sécurité routière, malheureusement, reste un problème, malgré tous les bons efforts qu'il nous peut faire. Plus de 150 familles en deuil aujourd'hui à cause d'un accident fatal qui finit en 2017. Encore une fois, je lance un appel à tout le monde qui est sur la route. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de plus de discipline. Une discipline qui commence avec tout les usagers de la route. Nous sommes capables de mettre autant la loi qui besoin, mais premier la loi, besoin de discipline personnelle. Nous deuxième la loi, c'est nos responsabilités personnelles. Quand nous pouvons servir la route, nous sommes responsables nous-mêmes d'abord, mais du monde qui peut voyager avec nous, eux aussi, sous nos responsabilités. Et pendant cette période fête-là, nous devons aussi faire un appel pour qu'ils ne pas laissent du monde qui consomme l'alcool prendre volant. Je compte les autres pour qui, dans le domaine de sécurité routière, 2018 est une meilleure année. Un autre fléau terrible pour nos sociétés, c'est la drogue. Et bien, l'action courageuse qui m'a fait prendre en 2017, fin débouche les 2156 arrestations. Et nous fin saisir la drogue pour une valeur plus que 3 milliards de roupies. Imaginez qui dégâts sa quantité de la drogue là tu peux faire si ça tire entre l'eau au marché. Laisse-moi dire encore une fois, je pousse sans pitié contre la mafia la drogue. Mais je besoin de coup de main chaque Mauricien dans ce combat-là. Je profite de l'occasion pour encore une fois remercier tous les officiers dans différentes institutions pour leur dévouement. Et moi, si les autres, qui me donnent tout mon soutien. Et pour tous les qui malheureusement tombent dans filer la drogue, il est aussi important qu'ils nous trouvent une solution pour eux. Et là, moi, nous autres qui en 2018, nous pouvons avec un National Drug and HIV Council qui peut placer sous nos responsabilités. Ce council-là, son rôle principal, c'est sensibiliser, prévenir et réhabiliter. Finalement, notre sixième priorité, c'est l'environnement. Nous l'environnement, nous la terre, nous la mer, nous pays. C'est l'héritage qui nous laisse à nos bons enfants. Alors, nous tous, nous devons faire tout ce qui nous est capable pour préserver et faire prospérer. Et parce que nous pays petits, souvent nous devons faire un choix difficile quand nous faisons développement. Mais moi, si les autres, qui tout développement que nous pouvons faire, il faut faire d'une manière soutenable et durable. Comment vous connaissez? En 2017, nous avons lancé un mouvement Maurice nous olie pays. C'est un mouvement pour que tout Mauricien prenne conscience qu'ensemble, nous devons garder nous la case, nos quartiers et que nos pays propres. D'ailleurs, je vais faire le point. Nous s'assiser là quand je tiens à intervenir pendant le One Planet Summit à Paris le mois dernier. Mes chers compatriotes, non, il n'est pas impossible si nous sommes solidaires,
si nous avons conviction et si nous agissons avec sincérité. La preuve, la République de Maurice, avec solidarité africaine, nous avons réussi à convaincre une majorité de nos pays, membres des Nations Unies, pour voter en faveur de nos résolutions Lochagos. C'est un moment émouvant et historique pour nos pays. Et si nous avons réussi, c'est parce que nous avons choisi une bonne stratégie, examen, nous n'avons pas fait baisser les bras. Nous pouvons continuer nos combats et nous pouvons préparer nous pour nous aller devant la Cour internationale de justice. Au niveau international, 2017 finit encore une fois confirmé que nous pouvons vivre dans le monde incertain et imprévisible. Comme le Brexit, qui peut affecter nous, instabilité dans le Moyen-Orient, drame humain de bandes réfugiés, un attentat terroriste qui peut devenir plus fréquent un peu partout dans le monde, et position que certains pays peuvent prendre. Malheureusement, cette décision politique-là a une conséquence économique dans tout pays, et Maurice n'est pas fait exception. Chers compatriotes, 2018 pour une année bien importante. C'est l'année que nous pouvons célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance. Et tous les grands du monde qui finissent vivre avant l'indépendance, bien continuer à raconter qui plaisent comment la vie était avant. Nous tous bien connaissons qui valait à nos pays fin construire. Nous bien rappelons que comment un pays, comment une nation, nous fin faire beaucoup cimer depuis nous l'indépendance. Nous bien beaucoup de reconnaissance pour tout le monde qui fin contribuer pour progrès nos pays et qui fait qu'ils ont dit nous sommes les peuples unis. Je souhaite qu'en 2018 et que dans l'année qui peut venir, nous continuions l'année dans l'année pour nous amener nos pays vers plus du vent. Mes chers compatriotes, alors que la plupart parmi nous peuvent célébrer l'année entre familles, moi j'ai une pensée spéciale pour tout le monde qui est tout seul, malade ou en deuil. Pour terminer, mon gouvernement, mon Madame Kobita et mes enfants joignent-moi pour souhaiter à tout le Mauricien, une bonne et heureuse année 2018, une année prospère dans la solidarité. Vive la République de Maurice et merci pour votre attention.